bienvenue Flash Info sur Kivu Morning Post. À la une, Ntumba Viki est nommé directeur de cabinet de Corneille Nangaa au sein de la F123 dans un contexte de réorganisation interne après la suspension de Yannick Tshisola avec pour mission de renforcer la cohérence et l'efficacité de l'action politique du mouvement Ketia Rugamika. L'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, a annoncé 7 avril 2026 la nomination de Ntumba Viki au poste de directeur de cabinet de sa coordination politique auprès de Corneille Nangaa. Cette désignation intervient dans un contexte de réorganisation interne marqué par une récente suspension à ce poste stratégique. Présenté comme un profil technocratique, Ntumba Viki est économiste de formation et spécialiste de finances internationales. Banquier de carrière, il a acquis une solide expérience professionnelle dans plusieurs pays africains, développant une expertise connue en gestion financière et en gouvernance, rapporte le porte-parole de l'AFSA M23. Originaire du territoire de Katanda, dans la province du Kasaï oriental, il a également évolué dans la sphère politique congolaise, notamment comme ancien membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDP son sigle. Il a en outre servi à la présidence de la République démocratique du Congo en qualité de chargé de mission au sein du Collège Santé et Bien-être, contribuant à diverses initiatives liées aux politiques sociales. Selon l'AFC M23, cette nomination s'inscrit dans une dynamique de renforcement des structures organisationnelles et de consolidation de son action politique. L'AFC M23 présente Ntumba Viki comme un cadre engagé, déterminé à mettre son expertise au service d'une gouvernance responsable, juste et équitable, dans un contexte marqué par la lutte contre les antivaleurs. Le 6 mars dernier, l'AFSA M23 avait officialisé la nomination de Yannick Tshisola comme directeur de cabinet avant que celui-ci ne soit suspendu 10 jours plus tard. Dans une correspondance datée du 16 mars, le coordonnateur adjoint du mouvement, Bertrand Bissimo, évoquait des rapports successifs, faisant état d'un comportement excessif et indélicat. Ntumba Viki va donc assumer ce poste stratégique dans le mouvement en remplaçant Yannick Tshisola. Les combattants de l'F-123 ont pris le contrôle des Tushunguti dans le territoire de Calais au sud Kivu après des combats acharnés contre les milices Wazalendo alliées aux forces armées de la RDC. Cette avancée stratégique marque un tournant dans le conflit local et provoque de nouveaux déplacements des civils dans cette partie de l'est de la RDC. Les habitants du quartier Bujovu et du village Nzulo dans la province du Nord Kivu, près de Goma, ont répondu favorablement mardi 7 avril 2026 à l'appel de la coordination provinciale chargée de la mobilisation, de la sensibilisation, du recrutement et de l'appui à la pacification. Au cours de cette activité, les participants ont été sensibilisés à la cohabitation pacifique, à la lutte contre les discours de haine et à la nécessité de collaborer avec les services de sécurité, notamment en dénonçant tout comportement suspect. Reportage. La coordination provinciale de mobilisation, sensibilisation, recrutement et appui à la pacification a intensifié ses activités de routine ce mardi 7 avril 2026 au quartier Bujovu, en commune de Karisimbi, et en Nzulo, en groupement de Kamuronza, territoire de Massissi. Les messages liés à la paix, sécurité, l'histoire de la RDC, les projets de société du mouvement AFC-M23 et sensibiliser les jeunes à rejoindre volontairement l'armée révolutionnaire congolaise ARC étaient au centre de cette activité. Au quartier Bujovu, cette délégation provinciale était conduite
par Manzi Ivan Patrick, membre de cette équipe de la coordination provinciale de mobilisation, sensibilisation et recrutement et appui à la pacification. Chama yetu ya FCM23 ilikuyaka juu ipatie kila population, kila mwananchi uhuru. Tunakuyaka kila siku kuwaona tuyue shida zenye muko nazo. Tunakuja na viongozi hapa wakubwa wa maire de la ville, tutatue ile mashida zote zenye muko nazo. C'était en collaboration avec le maire de la ville de Goma, Katembo Ndalieni Gillier, qui a invité les habitants à collaborer étroitement avec les services de sécurité. Inchi yote yenye inaheshimia, tout état sérieux qui se respecte, ya kwanza ni kulinda raia na mali yake. La sécurisation des personnes et leurs biens. C'est intérêt national ya inchi. Na ile tunaifanya kama chama cha FCM23, yepeke mumeona kwenye Goma imetoka, Goma ya jana na Goma ya leo tofauti iko kabambi sur le plan sécuritaire. Ulishi situation à 40 voleurs, ça appartient à l'histoire. La société Good News Africa a lancé les travaux d'asphaltage de la route reliant Ntséré à la centrale hydroélectrique de Boudana dans la périphérie ouest de Bunia. La société civile locale salue la capacité technique de l'entreprise et la qualité des travaux en cours. Elle appelle également à l'élargissement des limites administratives de la ville de Bunia. Chère population de Bunia, ici je suis à Tchéré sur cette route qui va de Tchéré vers Boudana à la centrale hydroélectrique. Ici où la société Good News Africa a commencé aujourd'hui la pose du goudron. C'est son premier kilomètre de la voirie urbaine où elle a commencé la pose proprement dit du goudron. Donc, je suis venu parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que cette société n'avait pas la capacité d'asphalter une route. C'est comme ça que je me suis dit non, je dois vérifier sur le plan technique, la logistique en tout cas, ils ont un équipement pas neuf et complet. Sur le plan de l'équipement, de la logistique, non, c'est impeccable. Ils ont tout ce qu'il faut. Et puis sur le plan maintenant du travail, d'abord ils ont en tout cas acheté du goudron de bonne qualité. Tous les experts qui sont venus, ils ont salué la qualité du goudron, mais aussi, vous savez qu'eux, ils avaient stabilisé leur couche de base avec du gravier. Donc, c'est une route qui est faite selon les règles de l'art, et j'invite tous ceux qui critiquaient cette jeune société à venir maintenant, tous ceux-là qui doutaient de sa capacité à pouvoir travailler, venez maintenant regarder ce que ces gens ont fait. Et puis vous comparez, je vous dis, c'est incomparable avec la plupart du travail qu'on nous a fait par le passé. Cette route est faite dans le strict respect des règles de l'art. Donc les couches sont solidement stabilisées avec du gravier et puis il y a du goudron de très bonne qualité. Donc cette route de 6 km qui va de Tchéré à Boudana à la centrale hydroélectrique va être déjà asphaltée. Et puis ici, il faut s'adresser aux autorités coutumières des entités qui sont dans la périphérie de la ville. La ville est en train de s'agrandir. Ça, c'est un fait. Parce que quand on amène du goudron à Tchéré comme ça, et de l'électricité qui est déjà là-bas, la ville va s'inviter ici de gré ou de force. Et moi, je plaide pour l'agrandissement de la ville. Il faut qu'on revienne sur la délimitation actuelle de la ville. Parce que la ville se limite ici. Là où il y a le mosquée, ici, vers la montée de Opas, c'est là où la ville s'arrête. Donc même l'université de Bunia, là où elle est construite, elle n'est pas dans la ville. Vous imaginez? L'université de Bunia qui est construite, mais qui n'est pas dans la ville de Bunia, qui est dans une entité qui s'appelle jusqu'aujourd'hui coutumière. Donc il faut que les autorités coutumières qui entourent la ville le comprennent. La ville doit s'agrandir et nous plaidons qu'on revienne sur la délimitation, qu'on amène les limites de la ville un peu au-delà, parce que l'Inibou, là où elle est là-bas, c'est dans la ville. On doit ramener la délimitation au-delà de l'Inibou. Du côté sud, du côté nord, on doit revoir tout ce qu'il y a comme délimitation aujourd'hui, parce que la ville est en train de se développer.
Vous avez vu que le gouverneur, ce qu'il veut, c'est pas seulement concentrer le goudron dans le centre-ville. Ce qu'il cherche, en tout cas, c'est d'ouvrir aussi toutes les routes périphériques pour agrandir la ville, pour amener la ville à pousser devant. C'est pour ça que vous voyez, ces routes sont asphaltées vers Délé, c'est asphalté, Mouzipé, là, tout ça en haut, là, c'est asphalté. C'est pour pousser la ville un peu plus loin. Et donc, on doit maintenant adapter la ville, les limites à cette réalité-là. On ne peut plus continuer à nous dire que, par exemple, je sais pas, Soukissabé, ça, c'est le village. Non, arrêtez ça, les amis. Ça, c'est la ville va s'inviter de soi. Et il faut que les autorités traditionnelles arrêtent de croire qu'ils peuvent arrêter la progression de la ville. C'est impossible. Il faut plutôt s'adapter à ça. C'est une réalité. Nous plaidons pour que la ville arrive partout. Les limites administratives de la ville doivent arriver là où il y a déjà la ville. Et non, la ville avance, mais les limites n'avancent pas avec elle. Ça n'a aucun sens. Donc, en tout cas, nous allons continuer à accompagner ce projet. Vous m'avez désigné comme votre œil et votre oreille, vous, population de Bunia. Dans tout ce qu'il y a comme projet de développement, vous me verrez là-bas. Pour encourager, pour accompagner et pour nous assurer que c'est fait selon les règles de l'art. Là où c'est bien fait, nous félicitons. Là où c'est mal, nous dénonçons. Voilà, il n'y a pas de complaisance parce que c'est de l'argent public. Tout ce qui se fait ici, personne ne nous a fait un cadeau d'une route dans cette ville. Tout ce qui s'est fait, c'est avec l'argent du contribuable congolais. Et nous allons veiller sur ça, que l'argent du peuple est utilisé effectivement pour faire du travail. Parce que si les autres croient que nous, on doit commencer à couvrir, on ne couvrira personne. Voilà, merci beaucoup. Madame, Monsieur, c'est tout pour le Flash Info de ce 8 avril 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi bien à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.